Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? Bienvenue sur Robe d'une Aurore. On va aller faire le tirage pour l'année 2024 des énergies, mois par mois. Et on va faire le signe du... Hop, celui-ci qui veut sortir. Du Gémeaux. Voilà mes petits loulous. C'est parti pour les Gémeaux, un signe solaire, ascendant et lunaire. Première carte. On va aller voir ce que vous allez avoir à travailler, mes chers amis Gémeaux, pour cette année 2024. Quel est le travail qu'il va falloir faire pour que vous vous sentez mieux sur cette année-là? N'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne peut ne pas parler à tout le monde. On a la cicatrice sacrée ici, mes chers amis Gémeaux. On va aller voir avec le fascicule ce que ça vous dit, mais ici... Peut-être faudra-t-il travailler sur vos blessures, sur vos anciennes blessures peut-être même. Allez, c'est parti. La numéro 11. Hop. La cicatrice sacrée. Vos cicatrices intérieures et extérieures sont les marques du courage de votre âme. Elles sont le signe de votre force et de votre capacité à survivre, de votre volonté d'être vivant. La cicatrice sacrée vous indique que ce qui vous a fait souffrir par le passé se transforme en une connaissance supérieure et une puissance intérieure. Le traumatisme se métamorphose à travers l'initiation spirituelle et vous mène de la blessure à la sagesse. Vous ne devez pas avoir honte. Vous pouvez faire confiance à votre processus de guérison et en l'objectif supérieur qui cache les éléments qui se succèdent. Les événements qui se succèdent, excusez-moi. Vous êtes fort et vous vous épanouirez à tous les niveaux. Voilà mes chers amis Gémeaux, déjà le premier message qui vous est dit sur cette année 2024. En fait, vos blessures, vos traumatismes vont vous apporter une nouvelle manière d'être, une nouvelle vision des choses qui vous permettra d'être beaucoup plus ouvert et enclin à une nouvelle spiritualité. Hein? Un mal pour un bien. Allez, on va aller voir si le tirage en lui-même correspond à cette carte-là. La plupart du temps, c'est le cas. Allez, c'est parti, mes chers amis Loulou Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que cette fin d'année 2023 s'est bien passée. Les fêtes aussi, en famille, entre amis, ainsi de suite. Et que vous êtes motivés pour cette nouvelle année 2024. On va aller voir mois par mois une carte. On rajoutera dessus naturellement. Hein. On va aller voir ce qui se passe en globalité sur chaque mois, sur tout ce qui sera le plus important. Hop, allez, c'est parti. Je suis désolée, ce sont des grosses cartes. Et moi, les grosses cartes, j'ai du mal à les mélanger. J'ai des petites mains. Hop, allez, c'est parti. On coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va chercher? Ici, on veut en premier lieu janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà déjà pour mois par mois. Et on va aller regarder le premier message du dos de deck. Ce que ça va nous dire. Ça peut concerner le tirage en lui-même sur l'année, mais ça peut nous donner un autre message important à vous transmettre. On a le 5 de denier. On a la reine de bâton. On a le 4 de bâton et on a le 6 de bâton. Waouh! Génial, mes petits amis Gémeaux. Ici, on a une situation qui évolue. Vous étiez dans une situation de difficulté, de manque, de pénibilité financière et matérielle. Et
l'année 2024 vous annonce un changement global. Vous allez pouvoir mettre en place et travailler sur ce qui vous tient à cœur, ce qui vous passionne. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. Vous allez peut-être même retrouver un travail pour certains. Ça va être un travail qui va être stable, qui va vous apporter une stabilité, une force, un ancrage dans la vie et vous allez même en ressortir victorieux. Hein. Génial mes amis. Gémeaux, votre année 2024 va vous apporter des changements sur tout ce qui vous était, tout ce qui était difficile pour vous, tous les manques que vous avez eus jusqu'à présent. Tout ça, c'est derrière vous, de gros changements arrivent. Vous allez pouvoir célébrer tous ces changements et prendre de l'ancrage dans votre vie, mes chers amis Gémeaux. Déjà, ça commence bien. Hop, j'ai les cartes à l'envers là ou pas? Non. Allez, en janvier, on a le 3 d'épée à l'envers. Hop, j'ai les cartes qui ne tiennent pas naturellement. Je veux que ça tienne, ça tient pas. Alors, après, février, mars, avril, mai, juin. Est-ce que toutes les cartes rentrent sur l'écran? Hop. Et on continue mois par mois. Tout le monde est en visu. Allez, c'est parti. Mes chers amis loulous, on commence avec le mois de janvier. Hop, avec un 3 d'épée à l'envers. 3 d'épée à l'envers qui peut peut-être dire ici que vous avez eu d'énormes difficultés, d'énormes chagrins, d'énormes blessures sur cette fin d'année et qui sont encore là sur ce mois de janvier. Ici, on est vraiment à terre. On a des blessures où on a l'impression qu'on s'en remettra jamais. Hop. On va mettre des cartes supplémentaires dessus pour aller voir ça de plus près. Et on en a plein qui sont tombées. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui veulent sortir pour vous, mes chers amis Gémeaux. Allez, on continue. Une carte janvier. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier. On a le valet de denier ici qui nous annonce quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau vous arrive à point de vue financier ou matériel, ou alors il y a eu une situation nouvelle qui vous a mis dans un embarras assez conséquent. Ici, on va mettre une carte de plus quand même pour aller voir si c'est du passé ou si c'est ce qui arrive. Hop là, non. Alors, c'est ce qui arrive. Allez, mes chers amis loulous, ici Gémeaux, on a le début du mois. Ben, ça ramène un peu votre dos de deck ici. Mes chers amis Gémeaux, ici, on a un départ d'année qui va être compliqué. Vous avez peur de perdre... quelque chose. Peut-être êtes-vous dans la rétention. Il est fort possible qu'on vous fasse une proposition peut-être de travail, mais qui va vous faire perdre par rapport à ce que vous aviez avant. Ou alors, on vous annonce qu'il y a une perte. Ici, vous avez une annonce concernant vos finances qui est assez douloureuse. Elle vous annonce peut-être la perte de votre travail. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs par rapport à ce nouveau travail peut-être qu'on vous annonce. Il est possible qu'on vous fasse une proposition mais qui manque de maturité. Une proposition qui risque de vous faire perdre peut-être une grosse partie de votre salaire. Il est possible aussi que vous ayez une nouvelle qui vous tombe dessus, qui vous annonce qu'il va falloir que vous sépariez de certains biens matériaux
matériels, excusez-moi, de certains biens matériels, et cela vous met dans une souffrance énorme. Et on a peut-être ici le résultat d'une séparation avec quelqu'un, où on va vous demander de verser de l'argent à cette personne, peut-être pour vos enfants d'ailleurs, pour vos adolescents, pour pouvoir les maintenir à flot après cette séparation. Peut-être aussi qu'on vous enlève aussi la garde de vos enfants. Je suis désolée, c'est ce qui me vient. Et ça va être assez douloureux, assez compliqué. Ici, on a une situation qui fait que vous allez perdre quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, qui était vraiment très important pour vous. Et vous allez être obligé de vous en séparer, ou vous avez peur qu'on vous enlève cette personne-là, qu'on vous enlève cette partie de vous. Et ça va être assez douloureux. Je suis désolée, l'année commence un peu mal. Par contre, rappelez-vous le dodo-deck, ça se finit très bien. Donc, on va voir les mois, comment ils vont évoluer au fur et à mesure. L'année commence difficilement pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, au mois de février, la situation est toujours dans au même stade. On est bloqué. On est bloqué toujours matériellement, hein. On est toujours, on est en perte de quelque chose de matériel, et ça nous met dans une situation de blocage. Le temps est arrêté, on n'arrive pas à y voir clair, on n'arrive pas à voir les tenants et les aboutissants. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est en train d'échapper, que les choses nous glissent des mains, qu'on perd le contrôle de certaines choses. Peut-être faudra-t-il aller voir la situation sous un autre angle pour se rendre compte aussi qu'on n'est peut-être pas si bloqué que ça. Mais là, aujourd'hui, du mois de février, là, vous allez être en total stand-by. Vous ne pouvez faire qu'attendre que la situation se débloque. Situation qui concerne déjà le mois de janvier, hein, ici. On est en continuité de cette situation-là. Et on a le monde. Deux arcanes majeurs ici qui se profilent. Donc ici, on va être en stand-by par rapport à votre vie, carrément. Ouais, on est en situation de blocage par rapport à votre vie. Ici, si on regarde, on a le monde avec tous les signes du zodiaque, ce qui veut dire que ça risque de prendre quand même un certain temps avant de se débloquer totalement. Il est fort possible qu'on passe les mois les uns derrière les autres avant que les choses se débloquent. Je dirais que ça va impacter beaucoup de monde, cette situation. Ça va impacter énormément de monde dans votre entourage. On va aller mettre une carte supplémentaire pour y voir plus clair. Février pour les Gémeaux, février 2024. S'il vous plaît, plus de précision. Celle-ci. Ouais, on est dans le manque. J'ai l'impression ici que vous ne voyez même plus ce que vous avez. Vous êtes dans cette situation de perte, de manque, de douleur. Vous vous sentez isolé du monde. Hein. Vous avez peut-être l'impression d'ailleurs que tout le monde vous abandonne. Vous n'arrivez même plus à voir ce que vous possédez déjà. Vous avez peur de perdre ce qui vous reste, hein, ici. Et vous faites... Vous êtes dans la difficulté, dans la peine, dans le deuil d'une situation qui est en stand-by et qui vous met mal à l'aise. Vous avez vraiment peur ici de perdre quelque chose. Vous le tenez contre vous très chèrement et vous avez du mal à laisser partir le passé. Vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à laisser derrière vous ce qui vous a blessé d'ailleurs. Hein. Hein, regardez ici, hein, on a ces coupes qui sont cassées à vos pieds. Vous tenez les deux autres dans vos bras, de peur qu'on vous les prenne, de peur qu'on vous les casse. Mais ici, hein, on est dans une situation de perte, une situation de deuil. Il va falloir mettre un terme à une situation qui est en suspens et qui vous retient dans le passé, et c'est très très difficile pour vous de le faire en ce début d'année.
On va voir sur le mois de mars si les choses évoluent un petit peu plus. Et on a le diable. Décidément, à chaque carte, on a une arcane majeure. Ici, vous êtes pris dans une situation où vous vous sentez bloqué, lié à quelqu'un ou à une situation. Vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Ça vous met dans une situation compliquée ici. Vous êtes peut-être tenté de faire certaines choses qui ne seront pas très correctes, on va dire, pour vous sortir de ces liens bloquants. Ici, on a le 8 de denier. Vous allez faire des efforts énormes pour vous sortir de cette situation, pour couper les liens qui vous retiennent à une personne ou à une situation. Hein, ici, vous essayez de vous débattre, vous travaillez très dur pour lâcher prise. Excusez-moi. On a quand même... ouais. Ici, on a quand même le denier, en gros, derrière le diable, qui nous dit ici, on a toujours ce sablier hein, qui est en suspens. On est toujours en attente de pouvoir se libérer de ces liens toxiques, de ces... comment on pourrait dire ça? Vous savez, quand... de ces pensées limitantes. D'accord? Ici, vous êtes dans des pensées limitantes qui vous empêchent d'évoluer, de lâcher prise par rapport à des situations. Et pourtant, malgré tout, vous travaillez très dur. Vous êtes en train de mettre en place des plans pour pouvoir vous sortir de tout ça. Vous êtes en train de travailler pour pouvoir mettre en place une tactique, comment je pourrais dire ça? Des plans pour pouvoir vous sortir de ce déblocage. Excusez-moi, les mots sortent pas correctement, c'est pas très clair. Mais pour moi, en fait, vous êtes dans une situation où vous êtes en train de prévoir, de mettre en place des plans pour pouvoir vous détacher de ces liens toxiques, de ces pensées limitantes qui vous empêchent d'évoluer comme vous le voudriez. On est sur le mois d'avril. Et le mois d'avril, eh bien, on a le roi d'épée. Enfin, vous tranchez net. Enfin, vous coupez ces liens. Enfin, vous prenez des décisions fermes et définitives. Vous reprenez le dessus. Vous êtes même limite un peu froid dans cette situation. Hein. Vous tranchez, vous coupez, vous reprenez le contrôle de vos pensées et on repart sur un renouveau. On va mettre une carte supplémentaire sur ce mois d'avril. Hein, donc, début d'année un peu compliqué, même très difficile pour vous, mes chers amis Gémeaux. Mais au final, dès le mois de mars, voilà, c'est ce que je disais. Hein, vous reprenez les rênes de votre vie. Ça y est, hein, vous avez eu le déclic, vous avez réussi à couper ces liens. Tous les efforts que vous avez faits sur le mois de mars enfin aboutissent sur ce mois d'avril. Vous tranchez net, vous reprenez les rênes de votre vie, vous êtes guidé, éclairé et vous avancez maintenant vers quelque chose de changeant et vous vous sentez fier et prêt à combattre. Ici, voilà, hein, on laisse derrière soi la lune, on a ce faisceau de lumière qui éclaire devant soi, on tient ferme les rênes et on avance, on a coupé les liens qui nous retenaient. Le changement a commencé sur ce mois d'avril, mes chers amis Gémeaux. Allez, au mois de mai, que se passe-t-il? Encore des arcanes majeurs. Année très forte pour vous, mes amis Gémeaux. Hein. Beaucoup d'arcanes majeurs, beaucoup de changements. On a l'impératrice. Vous mettez en place de nouveaux projets. C'est en gestation, c'est en préparation. Vous allez bientôt pouvoir accoucher de votre nouvelle vie. Vous êtes en train de vous ancrer, de vous poser, de materner, de mettre en position tous ces changements, mes chers amis Gémeaux. Ça y est, ça commence à évoluer. On est déjà sur le mois de mai et ça bouge. Donc, une carte supplémentaire sur le mois de mai pour mes amis Gémeaux. Plus de précision. Oh là là, oh là là, oh là là. Excusez-moi, on va y arriver. Allez, hop. Celle-ci.
Et on a le chevalier de denier, voilà, hein, vous mettez en place de nouveaux projets, de nouvelles envies. Vous êtes le chevalier de denier est quelqu'un qui va avancer posément, il va s'ancrer, il va se poser. Ici, ces nouvelles idées se mettent en place et il est prêt à combattre, à s'ancrer et à avancer tranquillement, à mettre en place tous ces projets nouveaux, naissants, pour pouvoir prospérer dans sa nouvelle vie. Une annonce d'un nouveau, d'un nouveau changement matériel ou financier qui s'annonce et qui va être intéressant et prospère aussi, hein, puisque le chevalier de denier, il s'ancre, il y va tranquille, il est posé à terre et il avance posément. Et ça y est, tout se déclenche. On est sur le mois de juin et on a enfin le soleil qui arrive. Le soleil qui nous montre ici qu'on a mis... qu'on a réchauffé tout ça, qu'on a fait progresser tout ça. On a même équilibré tout ça, puisqu'on a la balance en haut, hein, qui se signifie. Vous avez mis, ici, vous avez une personne qui est en train de se régénérer auprès du soleil. Et il y en a toutes ces satellites autour, toutes ces planètes qui tournent autour, hein, ici. Et on voit que vous maîtrisez ça. Vous maîtrisez le mécanisme. Vous allez enfin pouvoir accroître votre vie, fleurir, progresser, grandir, hein. Et on va mettre une carte supplémentaire. Ça y est, sur le mois de juin, les choses évoluent, vont dans le bon sens. Attention aussi, par contre, avec le soleil, de ne pas vous brûler les ailes, hein. N'oubliez pas, le soleil, il peut vous faire grandir, mais il peut vous faire aussi vous brûler. Il peut vous réchauffer, vous faire grandir, mais il peut aussi vous brûler. Et on a le 2 d'épée. Ici, on a le 2 d'épée qui nous disent que vous allez peut-être pouvoir enlever ce voile que vous avez devant les yeux, tous ces doutes que vous aviez jusqu'à présent, hein, vous allez pouvoir enlever tout ça car le soleil va éclairer un nouveau chemin. Il éclaire même, hein, si on regarde bien, la lune qui est en bas du 2 d'épée. Ici, ce voile s'envole, s'enlève, vous allez pouvoir ôter tous les doutes qui vous entouraient, qui vous empêchaient de voir les choses clairement, hein, tous les mensonges, tous les masques, tout ça, ça tombe. Vous y voyez enfin clair et vous prenez des décisions par rapport à vos doutes. Ici, on est en équité, en équilibre, on va couper net sur tout ce qui nous retenait jusqu'à présent. Voilà, le mois de juin qui évolue, qui avance, les décisions se prennent, on enlève les voiles qui nous empêchaient de voir ce qui se passait réellement, on progresse. Donc oui, il va nous falloir 6 mois pour pouvoir mettre tout ça en place sur l'année 2024, mes chers amis Gémeaux, mais ça évolue et dans le bon sens. Sur le mois de juillet, et bien voilà, on a la tempérance, encore une arcane majeure, hein. Vous êtes bénis pour cette année 2024, mes chers amis Gémeaux ici, hein. Ici, vous allez enfin pouvoir mettre de l'eau dans votre vin, vous allez pouvoir équilibrer les choses, tempérer les choses, trouver des solutions sans exploser, hein. On va équilibrer et trouver... le juste milieu dans des situations qui pourraient être un petit peu difficiles. Une carte supplémentaire. Oh là là, non, là il y en a trop. Excusez-moi. Une carte supplémentaire sur le mois de juillet pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'ils vont tempérer? Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? Quelle est cette stabilité? Voilà, alors ici... vous allez tempérer vos peurs, vos doutes. Ici, tout ce qui vous faisait peur, tout ce qui vous disait « Oh, on va me voler, on va me prendre ce qui m'appartient, on va m'empêcher de vivre correctement, je vais me faire avoir, on va me duper ». Vous mettez un bémol là-dessus, vous faites un travail sur vous qui vous permet justement de ne pas partir en vrille et de ne pas avoir peur que l'on vous prenne tout ce que vous possédez. Ici, vous allez même vous rendre compte que, comment je pourrais dire ça,
votre sentiment de trahison, de peur, de perte va s'envoler, va se stabiliser, puisque du coup, vous arrivez, voilà, hein, à mettre un bémol à tout ça et vous êtes même en joie. Vous allez même recommencer peut-être à sortir entre amis, à faire la fête. Vous qui étiez enfermés, qui aviez peur de tout, on passe un cap, on change tout ça et on bouge. Et c'est surtout, on va mettre un équilibre à toutes nos... tout ce qui nous retenait en arrière, tout ce qui nous faisait peur, tout ce qui était dans l'invisible, hein. Toutes les trahisons qu'on a pu avoir, on les met de côté et on repart à zéro et on recommence à vivre pour soi, à voir du monde et à s'amuser un petit peu. Sur le mois d'août, donc l'été va être festif pour vous, mes chers amis Gémeaux, hein. Là, le mois de juillet, vous allez reprendre goût à la vie et vous amuser. Et on est sur le mois d'août. Le mois d'août, vous allez recommencer à planter vos graines, à mettre vos jalons les uns derrière les autres, à prospérer et à être aussi dans la patience. Ici, on va vous dire, soyez dans la patience, attendez que les choses évoluent, que les choses grandissent. Ici, on a deux cartes qui sont tombées. On a donc, voilà, c'est ça, hein. Ici, on a l'as de bâton et on a le 6 de denier. Ici, voilà, on va vous demander d'être patient car les choses vont évoluer pour vous. De nouvelles envies, de nouvelles passions vont se positionner, vont vous être apportées. Ça commence à germer dans votre tête. Vous commencez à les planter et ça va vous donner l'envie de retrouver cet équilibre. Vous allez recevoir ce que vous donnez, en fait. On va avoir quelque chose d'équitable. Jusqu'à présent, hein, début d'année, on avait peur qu'on nous vole, on avait peur qu'on nous prenne tout ce qu'on possédait. Hein, il y a eu une situation qui fait qu'il a fallu que vous donniez une partie de vous, hein, que ça soit financier ou matériel. Vous avez donné une partie de vous. Ça vous a mis dans une situation compliqué en début d'année et là on se retrouve sur le mois d'août où de nouveaux projets, de nouvelles passions commencent à germer dans votre tête. Vous êtes en train de le mettre en gestation, hein. On l'avait vu là, hein, avec l'impératrice sur le mois de mai. Et bien ici, ce qui a commencé à naître dans le mois de mai va commencer à être à sortir tout doucement de terre, hein, à sortir tout doucement de votre vie, tranquillement, avec beaucoup de patience. Ça va se mettre en place et vous allez en fait être reconnu pour ce que vous êtes. Vous allez recevoir autant que vous allez donner. On va retomber sur un équilibre, sur un partage équitable ici. Peut-être aurez-vous la réponse à une situation matériel qui fait que vous allez récupérer un équilibre où en fait vous aviez peur de perdre quelque chose, mais tout compte fait, ça va être juste, ça va être remis en équité. Vous allez peut-être recevoir ce que vous méritez réellement. Allez, on est parti sur le mois de septembre. Hop, et on a encore une arcane majeure et on a le jugement. Le jugement qui vous fait une annonce. Le jugement qui vous dit que vous allez vous relever de vos cendres. Le jugement qui vous dit que vous vous élevez, que vous renaissez, que vous reprenez du poil de la bête ici. On va aller mettre une carte supplémentaire. Hop. Donc septembre, rentrée, à la rentrée, ça repart. Et on a ici le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui nous dit que pour pouvoir renaître, il va falloir que vous vous battiez. Il va falloir que vous défendiez vos opinions, que vous prouviez les tenants et les aboutissants de votre situation. Mais en tout cas, ça bouge, hein. Même si vous devez vous défendre, même si vous devez expliquer votre pensée, votre opinion, vous allez réussir à vous élever, vous allez réussir à grandir et vous allez peut-être suivre votre intuition pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses et vous sentir en paix
pour pouvoir grandir. Ici, on a encore des choses qui ne sont pas totalement claires. On est entre chien et loup, tout n'est pas fluide, hein, mais on est en pleine mutation, on est en pleine gestation, on est en pleine naissance des choses, puisque la lune, c'est aussi des cycles qui se mettent en place, donc des naissances aussi. Donc ici, peut-être que vous aurez à vous battre, à défendre vos nouveaux projets, vos intuitions, votre votre nouveau chemin de vie. Hein. Ici, on est en pleine transformation et il va falloir que vous défendiez ces changements. Mais en tout cas, vous allez progresser, avancer, évoluer déjà sur ce mois de septembre. En ce qui concerne le mois d'octobre, on a le cavalier de bâton. Hein. Je ne suis pas étonnée. Ici, on a le cavalier de bâton qui est tout feu, tout flamme, qui est prêt à foncer, qui est prêt à mettre en place tout le feu intérieur qu'il a en lui. Il est possible aussi pour certains que vous soyez sur une rencontre amoureuse passionnelle. Hein, pour certains, je dis, hein, tout simplement. Hein. Ici, il est possible que vous fassiez une rencontre qui vous chamboule parce que ça va être du passionnel. Ça va vous donner envie d'aller voir d'autres horizons, d'aller explorer d'autres mondes, d'autres endroits, prêt à vous envoler vers d'autres lieux et aller explorer ce qui se passe autour de vous. Ici, on a de grands changements qui arrivent. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être aussi, comment je pourrais dire ça, un peu pas passager parce que c'est pas la vérité, mais quelque chose de vraiment qui sort du lot et qui vous touche au plus profond de vous, qui vous donne envie d'aller faire sortir toute la passion, toute l'envie que vous avez à l'intérieur de vous, que ça soit sentimental ou professionnel, hein, ici. On va aller mettre une carte supplémentaire. J'en ai deux qui sont tombées, tant pis. Alors, on a le 4 de bâton et on a le 8 d'épée. Donc ici, voilà, on a une situation qui va peut-être vous amener vers une stabilité, vers un ancrage. Hein, ici, on va changer de lieu, on va aller explorer de nouveaux endroits, de nouveaux horizons, de nouveaux projets. Hein, de nouveaux projets qui vont se mettre en place ici, mais qui vont être stables, qui vont finir par s'ancrer, qui vont finir par être célébrés. Par contre, ça va vous mettre dans un état de souci, d'anxiété, de nervosité. Ça va vous prendre la tête sur ce mois d'octobre. Peut-être que ces changements sont un petit peu trop rapides, puisque le cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un... c'est une situation qui bouge rapidement. Ici, il est fort possible que ça vous prenne à la tête, que ça vous mette la rate au courbouillon et que vous ayez des inquiétudes par rapport à cette situation qui peut-être arrive trop vite. Ici, on a peut-être une proposition de mariage, hein, de déplacement, de changement. Ici, on a les 4 bâtons qui peut représenter le foyer. Il est possible ici avec ce 3 de bâton que vous déménagiez d'un coup, que vous alliez voir ailleurs ou que vous soyez muté ailleurs ou que vous changiez de travail et de département ou de lieu de vie ici et que cela vous prenne la tête, vous mette en inquiétude sur cette fin d'année 2024. On a peut-être des déplacements, des déménagements à prévoir, peut-être des mutations ou la rencontre d'une personne qui va nous demander de déménager, d'aller sur un autre lieu et ça va, même peut-être une demande en mariage ici, hein, ça va vous prendre la tête, en tout cas ça va vous inquiéter et ça va être un petit peu difficile sur cette fin d'année, sur ce mois d'octobre. Et on a, voilà, hein, on a le mois de novembre qui nous dit qu'il va falloir que vous vous reposiez, que vous preniez du temps pour vous, que vous méditiez peut-être. Hein, il va falloir que vous vous ressourciez sur cette fin d'année 2024 parce que beaucoup de choses se sont passées et je pense que vous arrivez en fin d'année épuisé mentalement. Hein. Hop, ici, on a la reine de coupe. Donc, émotionnellement, vous êtes épuisé.
peut-être un burn-out ici, attention, hein, faites attention à vos réactions, hein, n'oubliez pas, hein, on vous a dit de tempérer votre vie, hein, mettez de l'eau dans votre vin, ne vous laissez pas avoir par vos pensées limitantes, hein. Ici, je pense que vous êtes dans une fatigue émotionnelle énorme et du coup on vous dit soyez plus dans l'empathie, soyez plus dans l'ouverture d'esprit, ne vous laissez pas manger par votre vie de tous les jours, prenez le dessus. Attention, je me répète, au burn-out pour certains. Et on a l'as d'épée, hein, ici, voilà, hein, de nouvelles idées qui vont arriver, hein, de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Vous êtes prêt à couper peut-être net sur certaines situations ici, hein. Ici, on va vous demander d'ailleurs de couper net avec certaines émotions parce que vous vous sentez épuisé. Et en décembre, qu'est-ce qu'on a? On a la tour à l'envers. La tour à l'envers, alors la tour à l'endroit vous dit qu'on a des changements soudains qui vous arrivent, hein, tout est rasé, tout repart à zéro. Et on l'a à l'envers. Et on l'a à l'envers, donc si on était dans le négatif, on va dire, si on pensait négativement, on pourrait dire qu'ici on va avoir une catastrophe, quelque chose d'imminent qui va nous tomber sur le coin de la figure et qui va tout broyer autour d'elle, mais vraiment quelque chose de négatif. Mais moi, je suis désolée, c'est pas ma manière de penser, c'est pas ma manière d'être, et moi, pour moi, cette tour à l'envers nous dit que justement les choses ne vont peut-être pas évoluer comme vous le désiriez. Peut-être que vous n'arriverez pas à mettre à zéro votre nouvelle vie en cette fin d'année. Peut-être qu'il faudra attendre un peu, hein, pour pouvoir faire ces changements soudains. Ici, on va mettre une carte supplémentaire pour aller voir. Ici, moi, justement, les choses vont peut-être stagner. Voilà, on a l'empereur. C'est tout à fait ça, mes chers amis Gémeaux. Ici, on a l'empereur qui nous confirme que vous allez, au contraire, vous ancrer dans une situation. Si vous attendiez un changement brutal dans votre vie, un changement de remise à zéro, j'efface tout, je repars à zéro, je recommence, eh ben non. Au contraire, ça va se stabiliser. Ça va s'ancrer. Attention par contre à ne pas être dans la dictature dans vos pensées, dans votre manière d'être. Peut-être que c'est ça aussi qui va bloquer sur cette fin d'année, c'est-à-dire que vous aurez peut-être du mal à lâcher prise sur un comportement ancré qui est au plus profond de vous. Peut-être que vous êtes trop dans l'intransigeance et c'est ça qui ne bouge pas en cette fin d'année, qui ne se débloque pas. Et on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée ici, que peut-être vous êtes trop bloqué dans vos idées, hein. Vous manquez peut-être d'intransigeance, de transigence justement. Vous êtes intransigeant, peut-être que vous coupez net, que vous tranchez net parce que votre vécu fait que vous avez peur de tous ces petits changements, de toute cette évolution, et du coup vous retenez, hein, vous voulez rester ancré dans votre passé, dans ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. Vous refusez le changement, vous refusez peut-être de mettre les choses à zéro pour repartir sur d'autres bases. Attention à ne pas être trop fermé, trop intransigeant dans votre manière d'être et dans votre manière de penser. Ici, vous avez la possibilité de repartir à zéro et de couper des liens limitants et vous n'y arrivez pas, hein. Vous foncez peut-être tête baissée, sans aller voir, sans réfléchir, parce que vous voulez garder ce que vous avez eu jusqu'à présent. Lâchez prise, mes chers amis Gémeaux. En cette fin d'année, vous avez fait un travail énorme qui vous a permis de voir les choses différemment, qui vous a permis d'évoluer, qui vous a permis de faire de nouvelles rencontres émotionnelles. Donc du coup, hein, ici, c'est ce qu'on vous disait, hein, les cicatrices sacrées. N'oubliez pas ici qu'on vous rappelle que vos cicatrices vous permettent d'évoluer dans le bon sens et pas de garder
en arrière, pas de regarder en arrière. Ici, vos blessures vous permettent de cicatriser, de ne plus refaire les mêmes erreurs et vous permettent de progresser dans votre vie. Écoutez ce conseil-là, mes chers amis Gémeaux, parce que vous avez fait tellement de beau travail pendant toute cette année 2024. Vous allez bosser à fond pour pouvoir évoluer. Ne vous retenez pas en fin d'année, hein. Gardez en vous tout ce que vous aurez fait pour pouvoir évoluer. Voilà mes petits amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, va vous aider pour cette année 2024. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de courage parce que vous en aurez besoin. Si cela vous a plu, un petit partage, un petit pouce, un commentaire et peut-être un abonnement si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite une belle année 2024 mes chers amis Gémeaux. Au revoir.